بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب الذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر الفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسيا وأنهارا ومن كل ثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل والنهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قد أفلح المؤمنون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم, paix sur vous tout le monde, c'est Amio avec vous. Nouvelle vidéo et nouvelle intro en même temps, puisque cette vidéo je la consacre à, disons, terre plane, sujet terre plate quoi. Donc si vous permettez, je bois une petite gorgée. Voilà. Donc terre plane entre guillemets. Donc ce que on va voir ce soir ensemble, c'est le pôle sud et le pôle nord, mais voilà, donc sur un point de vue géocentrique. D'accord, vous avez bien compris, donc c'est sur le point de vue terre plate. Donc voilà. Voilà. Quoi vous dire, donc bah, c'est Amiro avec vous en fait, voilà, nouvelle vidéo, je vous ai dit, oui, bah, j'espère que vous allez bien, il y a un petit moment qu'il y a des gens, je vois que, voilà quoi, ça, attendez, si vous permettez, il y a un petit moment quoi que j'ai pas fait une vidéo terre plane quoi, depuis la carte de Gleason, donc voilà, et ce soir, ce qu'on va voir, en fait, c'est plus en rapport avec les textes religieux, bien évidemment, sans vous parler du soleil, de la lune, etc. Quoi, d'accord? Donc, ce qu'on va voir, en fait, c'est la montagne Qaf et la montagne Tour. Jibel Tour et Qaf. Donc, on va voir ce que c'est que ces deux montagnes. J'en ai parlé vaguement, brièvement dans des vidéos précédentes, quoi, comme ça, par-ci et par-là, quoi. Même depuis le début, hein, que je fais des vidéos sur Terre plate et tout, quoi. Depuis le début de ma chaîne. Donc, si vous voulez qu'on voie ça ensemble tout de suite, donc, voilà, bismillah. Tour et Qaf. Vous vous souvenez, dans la vidéo précédente, j'ai parlé un petit peu. Enfin, non. Oui, je crois, il me semble avoir parlé de la lettre, seulement de la lettre. Et j'ai pas. Après, je crois que dans le descriptif de ma vidéo, j'ai mis quelque chose quoi à propos de Qaf et tout. J'ai voulu les mettre en relation avec le nombre 29, etc., etc. Vous vous souvenez. Mais ce soir, ce qu'on va voir, donc on va voir Qaf plus en détail. Et Tour. Voilà, Jibal Tour, donc. Beaucoup pensent que c'est le mont Sinaï, ok? Alors, je suis pas un spécialiste, mais ce que je sais, c'est que ce soir, on va voir ensemble, on va pouvoir, avec preuve, enfin non, mais on va dire argument à l'appui, que c'est pas le mont Sinaï, ok? Tour, c'est pas Sinaï. Qaf, vous allez voir donc ce que c'est, et pour ceux qui savent déjà, tant mieux, mais on va voir que ça colle parfaitement. Donc, c'est une chose que je sais déjà hein, depuis un bon moment, j'en parle, mais je ramène jamais vraiment les détails en ce qui les concerne quoi, par rapport à ces deux montagnes, hein, d'accord? Donc Tour et Qaf. Alors, Qaf, qu'est-ce que c'est que Qaf? Qaf déjà c'est
une lettre de l'alphabet arabe, je l'ai déjà dit, c'est la 21e lettre dans la position donc, de l'alphabet, ok. Elle est la 21e, comme j'ai déjà dit, sourate les prophètes. Hein, on imagine, hein, tu vois, enfin c'est pas on imagine, mais vous savez que Qaf, elle est la 21e, donc on va mettre, on va dire, une légère liaison avec la sourate des prophètes, le nombre 21 et les prophètes, ok. Bon, c'est important, hein, parce qu'en fait, au final, ça répond à cela. Donc, s'ils sont pas morts, souvent on parle de signes du zodiaque, il y a des élus qui sont dans les cieux, etc. Bon, je dis ça, voilà, enfin, tu sais, je parle par exemple pour des. On a tous vu, comment qu'il s'appelle là. Ouais, le manga là, les Chevaliers du Zodiaque, je crois, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc on l'a tous vu, on était tous petits, on a tous vu ça et tout, et on comprend pas trop parce qu'il y a de la mythologie grecque dedans, il y a. Etc. etc. Mais même dans toutes ces mythologies, euh, quand on parle des dieux qui sont dans les cieux, tu vois, tu te dis bien que c'est pas un truc visible. On parle donc dans un monde, on est parti dans un monde invisible, vous voyez un peu ce que je veux dire. Tout du moins imperceptible, hein, qui est non palpable, vous voyez comment je veux dire. Donc, on a affaire à des entités effectivement qui, bah voilà, au-dessus de nous, dans un monde inconnu qui ne nous est malheureusement pas accessible. Et ben, dans ce monde, ça vit, ça bouge, je pense, j'imagine. Et on va voir donc que Kraf, elle est en relation donc avec les prophètes. La relation aussi que je fais avec les 24 vieillards dans l'Apocalypse de Jean. Je sais pas si vous voyez un peu de quoi je parle. Dans l'Apocalypse de Jean, souvent on va vous parler des 24 vieillards et tout, et tout, et tout, etc. Bon, pour vous dire que si l'Apocalypse ne précise pas que c'est des prophètes, ces vieillards, c'est qu'on vous cache quelque chose, certainement, sans doute. J'imagine que là, elle est. Bah, tu vois ce que je veux dire, elle est là, la douille. Parce que pourquoi je dis ça? Parce que dans le Coran, on parle de 24 prophètes qui ont été élus. Ok. Allah, il en fait l'éloge et il en mentionne quelques-uns, je crois, dans la surah Al-Baqarah. Donc, surah 2, la vache, quoi, et surah 3, Al-Imran, si je me trompe pas. D'accord. Dans ces deux sourates, Allah, il mentionne pas mal d'élus. Et même dans la sourate des prophètes, même, tiens, pour vous dire. Hein, dans la sourate en soi, les prophètes, la sourate 21, je crois qu'à un moment donné, Allah, il en fait un rappel. Hein, c'est pas. Voilà. Mais vraiment, là où il en cite beaucoup, et au nombre de, je crois, de 24 ou de 18, je sais pas, je les ai pas comptés. On pourrait le faire, hein, c'est pas un truc. Voilà, bon, après, vous m'excuserez, mais voilà, quoi. Je sais pas que je peux pas chercher, mais c'est trop long, quoi. En plus, la sourate 2, elle est longue. Faut que j'aille chercher loin, quoi. Bon, ça sert à rien, apparemment. En plus, je vois que Internet, là, il répond pas. Donc, bon, hein, ceci étant dit, donc c'est pas le plus important, mais il faut bien comprendre qu'au final, ça a un lien, il y a un rapport. Si je vous dis que la lettre Qaf, hein, elle est la 21e lettre dans l'alphabet arabe et que ça pourrait correspondre, enfin, qu'on pourrait mettre la relation avec la sourate des prophètes, quoi, c'est pas sans lien, c'est ça que je veux dire. Donc, et en même temps, Qaf, c'est quoi? C'est une sourate. Et c'est la sourate 50, qu'on traduit généralement par la montagne. D'accord? C'est pas moi qui le dis. La fiche wiki, elle est là pour vous en parler, ok? Alors, je suis sur wiki, tu l'as bien vu, donc At-Tour, arabe, machin, la montagne, tu vois, ils la traduisent comme ça, en français. Bon, c'est très rare que tu voyes dans les traductions du Coran, hein, tu sais, quand tu vois chaque sourate, quoi, quand tu as un Coran dans ta main, quoi, tu l'ouvres, et puis c'est très rare qu'on traduise donc Tour par la montagne, tu vois, tu verras très rarement ça, hein, ok? Je crois même que c'est le cas pour Al-Araf et souvent pour Al-Hijr, surtout pour Al-Hijr. En français, on a un problème de traduction à propos d'Al-Hijr, on veut pas te dire que ça veut dire la pierre ou la roche. Bon, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pourquoi te le cacher? J'en sais rien, moi je suis pas à la place d'eux, hein, mais bon, voilà quoi, il y a un intérêt. Donc tu vois bien que c'est pas moi qui l'invente. Tour, c'est la montagne, souvent traduit comme ça et tout, ta 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 ta, patata. Elle comporte 49, comme quoi, comme la sourate Les appartements, vous voyez, en lien donc avec des habitants du ciel, hein, des cieux, mais on va dire du ciel pour le moment, et de la terre, d'accord. Donc, Qaf, vous voyez que c'est en lien avec la montagne. C'est pas moi qui le dis. Là, c'est la fiche wiki aussi. Qaf, bon, là, pour le coup, c'est. Bon, vous savez qu'il y en a qui en ont parlé, tout ça. Moi, je vous dis que c'est un truc réel.
C'est-à-dire que avant qu'il y ait des vidéos là-dessus, sur ce sujet, d'accord. Puis moi-même d'ailleurs, je vais peut-être, tu vois, être parmi ceux qui sont là, quoi, tu vois, pour te dire, hein, parce que c'est important. Donc la porte, pardon, la qaf, hein, quand vous allez voir tout, quand vous tapez, si vous préférez, sur la barre de recherche Google, vous tapez qaf, direct, il va te mettre montagne derrière déjà, tu vois. Tu sais, t'enlèves, tac, tu vois, tac, qaf, il va te mettre montagne. Ou arabe, phonétique, etc., Coran, etc. D'accord. Qaf, montagne. Donc on va, tac, montagne. Il va te le mettre, tu vas voir. Tu vas, tac, tu fais ça. Et il va te sortir la montagne sacrée du Qaf et le phénix. Bon, ça c'est. Voilà, il y a des canal blogs et tout et tout. Bon, en plus, je connais ce monsieur. C'est grâce à lui que j'ai pu comprendre le Samiri plus en profondeur, comme je l'explique aujourd'hui, quoi. Donc, grâce à sa vidéo si vous préférez. Bref, donc les montagnes et tout, voilà. Donc, on voit qu'il y a plusieurs sites qui en parlent. D'accord. Plusieurs sites en parlent. On a beaucoup. T'en as qui pensent que c'est la montagne qui entoure la Terre. Ok. Tous ils le disent. Les gens se sont opposés au sens non, non. Tu vois, il y a même des hadiths. Hein. Regarde, le terme la terre a bougé et chancelé, mais elle a été stabilisée par une montagne. Ibn Abbas, hein, vous voyez que c'est des hadiths, c'est même pas moi qui en parle. Dieu a créé une montagne appelée Qaf, entourant la terre. Tu t'imagines bien que si je rentre pas là-dedans, mais bon, je le fais pas parce que déjà je connais pas ce site, mais bref, tu vois, donc entourant la terre, l'Antarctique, ok, Arctique, antérieur à l'Arctique, antérieur. C'est tout. Vous voyez comment je veux dire. Voilà quoi. Attendez, si vous permettez. Je serais curieux de savoir dans son site, à lui là, Noun et Qaf. Qu'est-ce qu'il veut mettre en lien avec le Noun et Qaf. Parce que Noun, hein, aussi, je l'ai déjà expliqué, c'est Noun. Ça veut dire midi en anglais. Mais c'est aussi la lettre Noun, c'est la 25e dans l'alphabet. Et elle se retrouve dans les lettres séparées du Coran, les 14 qu'il y a dans le Coran, quoi, qu'on retrouve dans 29 sourates différentes. Et on la retrouve où? Dans la dernière des sourates, hein, comme ça, comme j'ai dit là, qui sont parmi les 29, quoi, et dans la sourate 68. Hein. Nous, elle est dans la sourate 68, la plume. Voilà. Ok. Bref, donc voilà. Je sais pas, je suis curieux, voilà, mais je regarderai pas, on n'a pas le temps, c'est pas ça que je veux voir. Mais voilà, vous comprenez bien que je l'invente pas ça, c'est pas moi qui l'invente. Le prophète dit, Dieu a créé la montagne de Qaf tout autour de la terre. Comment? Alors, les globistes, je vous le dis, voilà. Si vous êtes des globistes et que vous croyez au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bah putain, vous faites pitié, franchement, vous faites pitié. Wallah el-Adim, vous faites archi pitié, c'est un truc de ouf. Ah non, mais je vous le dis, hein, c'est pas comme ça, sans on en a rien à foutre. Je vous le dis comme ça, c'est juste pour que vous compreniez bien que vous voulez pas entendre la vérité quand elle sort. C'est tout. Après, quel genre de vérité vous voulez si c'est pour parler de la viande de porc, le cochon et ce boubati, je suis désolé d'être un peu, voilà, des fois je suis vulgaire dans mes vidéos et tout, mais c'est pour vous montrer que t'en as qui ont rien à t'apporter sur YouTube. Il y en a qui ont rien à faire sur YouTube, je vous le dis. Voilà, c'est tout. Ils ont rien à foutre là. Ils ont pas à parler de Coran, ils ont pas à parler d'islam. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc voilà. Ouais, je sais que les gangs des pouces rouges, ils vont venir tac tac tac. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que c'est des haineux. Ils ont rien d'autre à te raconter que, tu vois, parce qu'ils veulent jouer les législateurs du Coran. Moi, je suis pas un législateur, mon cousin. Fais ce que tu veux. Chacun son âme va périr et va rendre ses comptes à Allah. Moi, pour l'instant, j'ai rien à foutre de ce que tu me racontes. Donc, voilà, moi je suis là pour enseigner certaines choses qui ont été dissimulées à travers le temps. Voilà, je suis là pour les redivulguer, donc s'il vous plaît, respectez tout ça, un minimum. Voilà, voilà. Donc, Surat Qaf, c'est pas sans lien, hein, avec Qaf, la montagne. Ok les amis? Je vous le dis, hein, vous pouvez regarder, vous pouvez faire le tour de tous ces blogs et tout et tout. Tous ces blogs, c'est plein de blogs là comme ça, tu vois. Et vous allez voir que, effectivement, ça fait référence à l'Antarctique le plus souvent. Dans les textes en tout cas du prophète, le prophète il a dit, Jacques il a dit, etc. Et pour le coup, même si je suis, tu vois, alors, pour les mecs là qui pensent que la Terre est encore ronde, je le dis encore une fois, les croyants qui pensent que la Terre elle est ronde, mais t'as rien compris mon gars, mais t'as rien compris mec.
En plus, tu acceptes les hadiths. Bon alors revois-les bien les hadiths là, ils sont sous tes yeux là. Et fais pas semblant de ne pas les voir. Regarde ce que c'est que Qaf. Tu vas comprendre. Ok? Fais pas le bigleux. Fais pas le miro, ça sert à rien de faire le miro, de faire semblant de ne pas voir. Tout est sous tes yeux. Comme quand je te dis que la planète X, ça ne peut être que la comète de Halley. En plus, tu vois bien qu'on se fout de ta gueule, parce que la planète X, c'est se foutre en croix. En croix, c'est la croix. Tu vois, quand t'es mort sur la croix. Bon, après, ça fait aussi référence à la constellation de la croix du Sud. Hein. Bon, je dis ça, je dis rien. Donc, tu vois, il y a plus, dans le globe, il y a plusieurs, comment vous dire, plusieurs choses qui ne vont pas. Ça n'a pas de sens, c'est pas clair. Tout plein de calculs mathématiques pour tout ça pour te raconter que de la merde. Voilà. Amenez-vous, hein, les gangs des pouces rouges, j'en ai rien à foutre. De toute façon, la vérité, un jour ou l'autre, elle jaillira. Donc pour moi, je pense que c'est important de savoir que la Terre est plane, pour plusieurs raisons. C'est pour ne pas être perdu dans des explications de merde et ne pas perdre son temps sur YouTube avec des gens qui te racontent que de la merde. C'est tout. À partir de là, sinon tout va bien, je suis ouvert à tout le monde. J'en ai rien à foutre que tu crois que la Terre est carrée, ronde ou quoi, mais écoute ce que j'ai à te dire, au moins, un minimum. En tout cas, à ce sujet-là. Pour le reste, je vous l'ai dit, hein, moi, pour moi, les globistes là qui se pavanent sur moi ou sur d'autres, qui pensent que nous sommes des fous, mais t'as rien compris, mon pote. Wallah el Adim, t'as rien compris, mon pote, je te le dis. T'as rien compris, mon gars. T'as rien compris. Fais pas semblant de ne pas voir là. Tu vois bien que tout est sous tes yeux. Je fais exprès de rester là-dedans. Voilà, comme ça au moins tu vois que tout est là. Cherche et après tu viendras me revoir et tu me diras oui, effectivement, j'ai pensé que la Terre était ronde pendant un certain moment donné. Si t'en as rien à foutre, dis-moi t'en as rien à foutre. Mais si tu penses vraiment, si t'es intéressé par les phénomènes, allez, on va dire cosmologiques, etc., cosmiques, blablabla, tu vois, tout le tralala là, si t'aimes bien, il y en a ils aiment bien, c'est comme ça, moi j'aime bien. Je suis fasciné par tout ce qui est les cieux, tu vois, qu'est-ce que je veux te dire, hein, je suis quelqu'un d'observateur. Donc forcément, je ne peux que être fasciné par tout ça, etc. Donc bref, j'ai un intérêt là-dedans. À t'en parler, en tout cas, tout du moins à te parler que la Terre est plane, etc. Donc, pour moi, tout a un sens là-dedans. Je te prie simplement d'écouter ce que j'ai à te dire et va faire tes recherches. Si tu les fais pas, c'est normal que tu restes dans ton délire et puis que comment dire, que tu vas contredire les platistes et puis que tu vas les prendre pour des tarés, voire des complotistes à 2.0 quoi, qui pensent que, comme certains pensent que les martiens sont des extraterrestres, vont venir nous envahir, etc. Pour ça, je suis tout à fait d'accord. Les mecs, ils mélangent tout, absolument tout. Même sur le point de vue des extraterrestres, les gars, ils mélangent tout. Ils mélangent absolument tout. À propos des Gog et Magog, on t'a tout. Vous savez, votre combat là, moi, vous me faites tous rire là, avec votre combat, la gauche, la droite, vous me faites tous rire, les mecs. Vous avez pas compris que demain c'est Gog et Magog. J'ai envie de faire une vidéo, demain elle va s'appeler la guerre des Gog et Magog. On l'attend tous, comme il disait Raph Twitou. Je vous le dis, ces rabbins là, ils disent des choses de ouf, mais en même temps, j'ai envie de te dire, ils cachent aussi pas mal de choses. Moi, je pense que c'est ces gens-là, Gog et Magog. T'as pas compris encore? C'est qui sème la corruption sur la terre. Mais regardez les textes, parce que Gog et Magog, on en parle aussi bien dans la Torah que dans les évangiles. Et aussi bien dans le Coran. Et tu vois que dans le Coran, on en parle quoi toujours dans la soirée 18 et 21. 18e siècle, 21e siècle, moi je fais référence un petit peu à ça, tu vois, pour t'expliquer un petit peu le contexte de ces gens-là, quoi, du peuple de Gog et Magog. Pour te montrer d'où ils viennent. Après, on ne sait pas d'où ils viennent. Moi, pour moi, ils sortent de l'enfer. C'est des démons qui sortent de l'enfer, ils sont super intelligents, etc. Ce sont des êtres supérieurs. En plus, j'ai fait la vidéo, la dernière que j'ai faite, j'ai parlé des Sliders, la série Sliders, vous vous souvenez, des mondes parallèles et tout. Et j'ai fait le parallèle entre les Cro-Mag, là, dans la série, qu'on parle des Cro-Mag et tout. Cro-Mag, Mag, avec 2G à la fin, tu sais, Mag, Og, tu sais, il te manque le O, quoi. Tu sais, dans leur chemise, tu vois, sur le col, il y a marqué GG. Hein, bon, la pomme d'Adam, tu l'imagines que c'est le O, quoi, Gog. Bon, en plus, ils se prennent pour là les gens intelligents là-dedans, dans la série, quoi. Dans la série, c'est vrai qu'ils sont super intelligents, ils ont une super bonne psychologie, ils ont aucun sentiment dans la série, tu t'imagines bien, tu vois que je dis pas des conneries, donc aucun sentiment, etc. Et c'était des êtres qui peuvent aussi je parle au présent, c'est des êtres qui peuvent aussi se faire passer pour des humains. Ils ont la capacité de, pas se transformer, mais te faire créer une illusion. Dans la série, bon, après c'est une série, tu me diras, mais la série au moins elle est claire, elle est franche. En tout cas, je pense que le Jerry O'Connell, c'est le producteur là,
T'inquiète pas qu'il est au courant des textes eschatologiques et tout et tout. Après, je rentre pas dans les délires d'église protestantiste, machin, machia, blablabla, et la cabale, et j'en passe. Elle n'est pas que juive, les gars. Elle est aussi musulmane. Mais dans tous les sens du terme. De toute façon, quoi qu'il en coûte, en haut, tout en haut, tout en haut, comme il dirait l'autre, tout en haut, tout en haut, après, tu sais, tu files en delta plane. Tu vois comment je veux dire, comme il dit l'autre. Et en vrai, il y a quoi après? Il n'y a pas de religion. Ces gens-là, si vous préférez, c'est pas qu'il n'y a pas de religion, mais ils servent bien un être suprême. Il y a bien quelqu'un qui est derrière la matrice. Comme je l'ai expliqué, Sourate 29, l'araignée, bon, tu vois bien qu'il y a quelqu'un qui est derrière la toile. Forcément, s'il y en a un qui a inventé cette toile internet, par exemple, hein, je dis le fait que le monde soit interconnecté et tout, tu te dis, il y a quand même quelqu'un qui est derrière, qui nous surveille tous. C'est lui l'œil, l'œil de machin, blabla, tu vois ce que l'œil de russe et tout, bon, j'en passe. Tu vois, blabla et blablabla et blablabla. Tu sais, quand tu vois dans Petingo 2, là, tu sais, le petit dessin animé avec Barack Obama et puis George Bush, tu sais, au début, tu sais, c'est un truc qui passe sur internet, vous voyez, c'est quoi là? Même après, tu vois le Christ sur une barque, tu vois à un moment donné une église derrière lui qui s'effondre et tout. Il est sur une barque dans un genre de canal entre des montagnes et tout. Bon, vous voyez, c'est quoi le truc là? Même, tu vois Alice au pays des merveilles et tout. Non, c'est marrant. Euh, non, sérieux. Honnêtement, pour revenir sur Kraf, et pour vous dire, pour finir donc sur aussi le délire des globistes qui pensent, hein, tu vois, qui sont. Vous avez pas. C'est pas obligé que t'es croyant ou pas croyant, j'en ai rien à foutre en fait. Ce que je vais te dire, c'est que dans les textes religieux, tous les textes anciens parlent effectivement d'une terre plane, déjà non seulement d'une terre plane, mais en plus de cela, on te dit tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. C'est-à-dire, bon, voilà, on va continuer, vous allez voir, si vous permettez. On va aller dans. Par quoi on va commencer? Par Raf. Bon, je l'ai dit, Raf. Raf, voilà. Je pense qu'on a tout vu sur Raf. Mais vous pouvez le faire vous-même, je vous ai dit. Allez voir, le prophète il dit, Jacques a dit, tout est là. D'accord? Tu vas me dire, oui, mais tu crois pas au hadith, mais tu crois pas. Justement, tout est sous tes yeux. Tous les mecs qui m'ont rapporté, les mecs, je dis pas n'importe lesquels, mais tous les croyants, soi-disant, les musulmans qui venaient me contredire que la terre était plane et tout, qui me disaient non, tu délires, t'es un malade, la terre est un globe, qu'est-ce que tu vas contredire 1400 ans de science? Ouh là là, les mecs, ils veulent se conforter déjà dans la science moderne, en expliquant une chose que Allah n'a pas expliquée dans le Coran. Tu vois, donc tout bonnement, c'est tout simple en fait. Ils essayent, ils tordent les mots du Coran. Alors que quand Allah dit wa huwa alladhi maddal ard, etc., j'ai déjà tout expliqué là-dessus, hein, sur l'étendue de la terre, le berceau, Mahden, etc., etc. J'ai tout dit, j'ai tout dit. Maintenant, on n'en a rien à foutre, c'est pas le truc, je veux dire, voilà, les mecs, ils sont perdus, je peux rien y faire, moi, je peux pas les guider. Allah, il dit, tu n'es pas là pour, hein, voilà. Chacun se guide lui-même, quoi. Moi, cependant, ceci dit, je t'amène des pistes, des éléments, des pistes à suivre pour que. Et elles sont pas mauvaises du tout, pas vilaines du tout. Elles se rapprochent vachement de la réalité que autre chose. Donc voilà, si t'as un souci, regarde, c'est sous tes yeux, mon pote. Croyant ou pas croyant, c'est pas le problème. Je veux dire par là que ne prends pas les platistes pour des imbéciles. Je suis pas du tout un imbécile, loin de là. Si t'as envie de faire un débat avec moi, y a pas de souci, mais je sais pas débattre. Donc tu veux qu'on en parle, on en parle, on en discute. On en discute, tu veux qu'on fasse un live, un hangout, j'en ai rien à foutre, c'est pas grave. Au moins on en discute et je te montre par A plus B que ce que vous êtes en train de vous croire. En général, encore, que le toi, machin, la Terre, le globe et tout, tu vas voir que c'est faux et que je vais essayer de t'apporter encore plus de pistes et d'éléments possibles en fonction des questions que tu vas me poser, etc. etc. D'accord? Parce que moi j'ai fait le tour de ce sujet-là, j'ai vraiment fait le tour et voilà, je suis toujours convaincu que voilà, la Terre est plane. Bref, donc voilà, Raf c'est quoi? C'est ça, je vous l'ai dit. Maintenant on va passer à Tour parce que il y a plus de choses à dire avec Tour que Raf. D'accord? Plus de choses, pourquoi? Parce que bon, Raf, vous l'avez bien vu, j'ai pas 36 000 sources. Elles sont là, les sources, il y a certains blogs. Allez les voir, je vous invite à aller les consulter. Ça vous coûte rien, ça va vous coûter peut-être 1 heure ou 2 de lecture, quoi, vous comprenez ce que je veux dire? 1 heure ou 2, et peut-être que vous en saurez davantage. Et vous viendrez certainement me dire un jour, oui, effectivement, Amir, pas que t'as raison, mais t'étais proche, voilà. Bon, après, on connaît pas tout, c'est Dieu qui connaît les secrets des cieux et de la terre, quoi.
Nous ne sommes que de simples êtres, voilà quoi, je veux dire, qui avons que très peu de science. Donc, enfin, par rapport à ce que voilà, Dieu nous accorde, quoi. Donc, par At-Tour, ok. En plus, regardez, dans Qaf, ce qui est surprenant, c'est quoi? C'est que par Qaf, donc par le Coran glorieux, hein, Wal Qur'an ou le Majid. Mais il s'étonne que l'un d'eux leur vint comme avertisseur, et les mécréants dirent ceci est une bonne chose étonnante. Quoi? Quand donc nous serons morts et réduits en poussière, ce serait revenir de loin. Certes, nous savons ce que la terre rongera d'eux, et nous avons un livre où tout est conservé. Plutôt, il traite de mensonges que la vérité leur est venue. Qui leur est venue, pardon. Il traite de mensonges la vérité qui leur est venue. Les voilà donc dans une situation confuse. N'ont-ils pas... Alors, celui-là, il est bien. Et celui d'après aussi, il est bien. Les deux versets d'après, là, qui se suivent, en plus, c'est la royauté, tu sais, 6, 7, comme la sourate de la royauté, si tu vois ce que je veux dire, attends, tu vas comprendre. 6, verset 6, 7, donc 6, 7, tu fais l'assemblage, ça te donne El-Mulk, la royauté. Donc, Allah, il te rappelle par ce verset 6 et 7 qu'il est la royauté. N'ont-ils pas donc observé le ciel au-dessus d'eux, comment nous l'avons bâti et embelli par des étoiles, les planètes, le soleil, la Lune, 5 planètes, 5. D'accord? Et comment il est sans fissure, le ciel, sans fissure. Ok? Ça vous va? Je veux dire par là que il y a un lien avec les cieux et la terre, mais de toute façon c'est dans tous les versets, pardon, dans toutes les, presque toutes les sourates du Coran parlent des cieux et de la terre et tout, nous l'avons béni, etc. Donc tu me diras, bon c'est pas un truc important, mais quand même. Et la terre, donc, nous l'avons étendue. Hein. Donc, c'est sous tes yeux. Wal ard madadnaha. Ça vient du mot madan. Ou madda. Wa huwa alladhi madda al ard. Ça vient du mot machin. Donc, ça veut dire étendre. Quand tu dis à quelqu'un med, donne, donne. En fait, ça veut pas dire donne. Donne, c'est atini. Mais pour dire med, c'est dire tends-le-moi. Tendre, 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 étendre. Tends-le-moi. Tends-moi quelque chose. Med. Med. Tu vois, chez nous, on dit ça comme ça, tu vois. Bon, bref. وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. Oui, bon, voilà, le maddadnaha, c'est bien étendre. Ok, les amis, donc voilà, c'est un rappel, à titre donc d'appel à la clairvoyance, c'est un rappel, hein, voilà, pour tout serviteur repentant. Ok, les amis. Et nous avons fait descendre du ciel une eau bénie, avec laquelle nous avons fait pousser des jardins et le grain qu'on moissonne, ok? Donc, on voit bien que là, en plus, on parle du peuple de Noé, qui a été noyé par le déluge. Donc là, ça monte, les eaux, elles montent. Tu vois comment je veux dire? Et eux, ils sont à bord d'un vaisseau qui touche le ciel, presque, j'ai envie de dire. Voilà, après, peu importe le vaisseau, t'en as qu'on dit, c'est pas un bateau, il y en a qu'on dit, c'est peut-être les soucoupes volantes, hein, tu vois, donc tu vois le lien. Mais tu sais, je suis pas un complotiste 2.0, je te le dis tout de suite. Moi, je te dis qu'il y a beaucoup de choses qu'on nous cache, on nous dit pas tout. Pour moi, ces extraterrestres, c'est que des anges qui viennent sur Terre. Pourquoi? Parce que Allah il nous le dit dans le Coran, il nous l'apprenne. Il nous l'apprend, il nous dit que des fois, il arrive que j'envoie des messagers anges ou hommes. Sourate 22, verset 75. Mais les anges, à la condition des hommes, c'est qu'ils viennent pas sous leurs vraies apparences. Ils viennent en forme humaine. Et on le sait donc à travers le Coran. Par exemple, quand Abraham, il va voir, quand il est chez lui, il est tranquille et tout, donc tranquille plus ou moins, il est avec sa femme. Ils viennent le voir, donc les anges viennent le voir chez lui, pour lui dire par exemple que nous allons frapper la cité de ton neveu, Lot, donc la cité de Lot, par exemple. Et juste avant, il n'a pas su que c'était des anges, parce qu'il leur a servi un veau rôti, tu sais, bon, il faisait à manger, il a fait à manger, il leur sert un veau, bon, il a fait à manger, de la cuisine et tout. Il a vu qu'ils n'ont pas touché cette nourriture, il a pris peur un peu. Quand il a pris peur, ils lui ont dit non, justement, n'aie pas peur, nous sommes venus donc pour t'avertir que la cité de Lot, elle va être renversée, etc. D'accord les amis? Ça vous va? Donc ça, c'est une preuve comme quoi ils viennent sous l'apparence humaine, premièrement, et deuxièmement, quand ils viennent, ils ont vraiment une mission. Donc voilà ces anges, ces extraterrestres. Et eux, ils sont pas en sécurité sur Terre. Et je pense qu'ils ont un genre de délai à ne pas dépasser sur la Terre. Sinon, ils se rematérialisent en anges, j'en sais rien, je sais pas. Ou voilà, il y a des élites. Tu imagines bien qu'aujourd'hui, avec tous les militaires qu'on a sur la Terre,
et en particulier l'OTAN, l'ONU, surtout l'ONU, c'est l'ONU qui, voilà, l'Organisation des Nations Unies, c'est eux qui gèrent, donc tu vois, et qui gèrent quoi? Les affaires étrangères à la terre. Comme ton armée à toi ici gère les affaires étrangères, l'armée nationale, je parle de l'armée de la France, ben t'as l'armée de l'ONU qui, elle, justement, gère les affaires étrangères extérieures à la Terre, ok? Ça peut être bactériologique, ça peut être cosmique, cosmologique, les phénomènes, ok? Ok les gars? Ça vous va? Voilà. Donc, voilà qui sont nos fameux extraterrestres. Après, il se peut qu'il y ait des djinns, mais ça, je suis pas sûr. À la lumière du Coran, je pourrais pas vous le dire. Allahu a'lam, pour l'instant, en tout cas, tout du moins. Mais voyez, donc, ce que je veux dire par là, c'est que on parle souvent voilà. Que dans la sourate Qaf, donc pour revenir là-dessus, et pour finir un peu sur Qaf et venir sur la montagne Tour, là où il y a le plus de choses à dire, c'est que dans Qaf, donc voilà, on voit que ça concerne bien les cieux, la terre, il y a un lien, une connexion donc, et en fonction des peuples qui ont été touchés par un phénomène cataclysmique, naturel, quoi, grosso modo. Ok les amis? Arras, on ne connaît pas qui c'est Arras, Ishab Arras, tu vois, légende Arras, c'est pas un prophète, hein. Arras c'est un peuple. Comme tu dis, les Had, les Tamoud, tu vois comment je veux dire? Par exemple pour El Aïka aussi, tu vois, voilà, c'est pareil. El Aïka, Arras, Tamoud, El Had, voilà, c'est des gens. Voilà, par contre, Noé, voilà. Ok, voilà, donc c'est plein de cités qui ont été renversées. Ok? Dans cette sourate, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc on voit que c'est un lien avec un châtiment, déjà, forcément, mais que, voilà, Qaf, hein, il y a beaucoup de choses. Lisez-la, vous verrez que c'est assez. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. Sans éprouver la moindre lassitude. Ok, je regarde un petit peu comme ça, mais c'est pour vous dire. Voilà, à 45 versets. Voilà. 5 plus 4, 9, 4 fois 5, 20, je l'ai déjà dit ça, hein, 5 fois 4, 20, tu fais 4 plus 5, 9, tu gardes le 20 et le 9, hein, 20 plus 9, 29, quoi, d'accord? L'araignée, la toile. Bon, comme quoi, voilà, la matrice. La matrice, la matrice. Bon, voyez ce que c'est que Graph, hein, en fonction de ce que je vous ai dit dans la barre de recherche Google, et vous m'en direz davantage, vous m'en direz tant une fois que vous aurez consulté tout ça. Sinon, ça sert à rien de venir me contredire et tout, quoi. Par Tour. Donc Tour, Tour, regardez, subhanallah. Donc par Tour, par un livre écrit. Kitab ibn Mastour, Firaq ibn Mastour, Manchour, je crois qu'on dit comme ça, hein. Manchour, je sais pas, Mansour ou Mansour. Ouais, Mansour, je crois. Bon, désolé si la traduction elle est fausse, elle est foirée. Parce que comme je la connais pas par cœur, cette sourate, je ne pourrais pas vous la réciter correctement. Donc, et par la maison peuplée, oui, c'est une version phonétique. Attention, la conversion phonétique a été effectuée par un robot. Donc vous m'en voudrez pas, hein, s'il vous plaît. Pas machin, vous voyez, c'est bon, ok. Pas un livre écrit sur un parchemin déployé et par la maison peuplée. C'est important ça. Ça, c'est important parce que sur la tour, au final, nous on pense que c'est le mont Sinaï, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais c'est complètement faux. Si vous permettez, je vais aller chauffer un petit café, parce qu'il y a pas mal de choses à dire et c'est la deuxième partie de ma vidéo et la dernière en même temps. Donc j'arrive. Je reviens donc vite fait sur Qaf. Pourquoi? Pour vous dire que en fait les deux versets, pardon, 6 et 7, non seulement c'est un titre de rappel, mais c'est un titre de rappel de quoi? De vous dire que la Terre est plane. Vous voyez? Et que Qaf, c'est bien la montagne qui entoure la Terre, quelque part. Et que la royauté lui appartient à lui, de ce qui est autour, comme ce qui est dedans, dans la Terre. Comme autour, comme, tu vois ce que je veux dire? En dessous, au-dessus, j'en passe. D'accord? Ok, donc en plus, si vous regardez bien en arabe, hein, je l'ai déjà dit dans des lives, je le redis, Nour, c'est en arabe c'est la lumière, c'est ce que ça veut dire, et c'est la sourate numéro 24, comme la lettre Mim. Mim, la lettre mère, hein, tu vois, Mim, tu vois, c'est la lettre mère, hein, c'est la lettre qui représente l'eau. Non seulement elle représente l'eau, mais la vie, hein, tu vois, hein, l'eau, l'eau en arabe, c'est ça, Mim. Et Yemma, par exemple, quand tu dis la maman, la matrice, tu vois, matrice, maternelle. C'est ça la matrice, c'est l'intérieur de la Terre. Nous vivons bien à l'intérieur d'une sphère. Tu vois, donc tous les mecs qui viennent te raconter encore que la Terre c'est un globe, qui se foutent de la gueule des platistes, mais pour moi t'es un débile. T'es complètement débile, sans insulter. Je te méprise pas, je te néglige pas.
Je suis pas là pour te mépriser, mais c'est vraiment, c'est débile de croire encore que la Terre est un globe, c'est complètement débile. Sors de là, mon pote. Si tu te dis dissident, j'en sais rien, moi, tu vois, de quelle mouvance t'es, moi, j'en sais rien, moi, tu vois. Mais prends pas les platistes pour des cons, je te le dis tout de suite. Parce que pour l'instant, le con, c'est toi. C'est toi qui veux pas ouvrir les yeux, et puis tu fais confiance en ce que disent ces escrocs, ces escrocs-là, là, ces gens qui prennent les sous, par exemple, je parle des Américains pour la NASA, mais nous, c'est. Bon, voilà, c'est quelque chose en dessous de la NASA, quoi, qui fait partie du même bordel. Donc ils prennent nos impôts, enfin nos sous, voilà. Pour tout ça, pourquoi? Pour te, non seulement pour se foutre de ta gueule, mais pour te faire croire que, alors que leurs recherches, elles sont plutôt destinées à autre chose. Plus à s'autodétruire que autre chose, quoi. Tu vois, c'est ça la guerre des Gog et Magog. Je le dis, je le répète, toi, pour ceux qui n'ont pas encore compris, ou qui font semblant de ne pas comprendre, ou qui pensent pouvoir changer la politique ou quoi. Mais les mecs, vous avez pas compris qu'on est bien, on est en plein dedans là. J'aimerais vous faire montrer que Saturne a une grosse influence sur ce qui se passe dans le monde depuis un certain temps. Je suis remonté jusqu'à la Révolution française, ouais, même avant avec les rois de France et tout, mais à la Révolution française en particulier, Saturne, depuis, et tous les événements avec Napoléon, machin, chancelier en 1930, Saturne, entre le tropique du Cancer et le Capricorne, elle a une grosse influence sur nous. Je le dirai plus tard dans une autre vidéo. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, donc bref. Donc voilà, c'est pour vous dire que c'est un titre de rappel. Dans la sourate Kaf, là, Kaf quoi, que vous voyez, et ben voilà. Maintenant, alors. En plus, Kaf, si je dois rajouter quelque chose à Kaf, bon, en même temps c'est la 21 e bon, c'est la sourate 50. 50, 25 x 2, ok? Je dis ça, je dis rien. Pour ceux qui ont compris, par exemple, la lettre Noun, tu vois, 2 fois Noun. Hein, bon, je dis ça, je dis rien, ou faut que j'accélère le. Non, 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 je ne préfère pas trop, des fois ça sert à rien. Je dis ça pourquoi? Parce que, bon, ça sert à rien, on s'en fout. Donc, Noun, et plus 52 tours, tu vois, bon, t'inverses le 52, c'est 25. Là, pour 50, au final, ça fait 0,5, 50, 0,5, ouais. Bon, t'as compris qu'il y a un lien avec, ok? En plus, 34e, donc 3 plus 4. 7, comme les 7 cieux. 7 terres, 7 cieux. Ou encore 3 x 4, 12. Tu sais très bien que dans le ciel, il y a 12 constellations, 12 signes du zodiaque, par exemple. Et que les mois, donc, sont en fonction des signes du zodiaque. Donc il y a bien 12 mois dans l'année, comme c'est marqué dans le Coran, puis comme nous-mêmes, tous les calendriers du monde, hein, ou presque, hein, utilisons ce calendrier, les fameux calendrier des 12 mois. Ok? Solaire ou lunaire, peu importe. Donc voilà, tout est dit, tout est sous tes yeux, je n'invente rien, il suffit simplement de tac tac tac, tu vas te faire les comptes, rassembler, faire les liens, faire les ponts, et voilà, t'as compris. Donc on revient sur Tour, si vous permettez, désolé pour être revenu sur Praf quoi. Donc par Tour, j'ai dit par la maison peuplée, vous vous souvenez que j'ai souligné ça quoi, c'est pas par hasard. Quelle maison on parle? Et là, moi je pense que c'est la maison céleste. Oui, parce que Allah, par la suite, jure par la voûte élevée. Oui, parce que là, par tour, vous savez que c'est, je sais pas si vous le savez tous, mais c'est c'est quand Dieu jure, ok? C'est sa manière de jurer, d'accord? Il n'y a que lui qui peut jurer sur ses êtres, sur tout ce qu'il a créé, quoi, ok? Voilà, donc, et par la voûte élevée, hein? Donc, vous voyez, hein, c'est comme ça qu'ils l'ont traduit, hein. Ouais. Après, je connais pas bien Wal Saqr, Saqafi el Marfour. Marfour, je sais que ça veut dire élevé, hein. Parce que Rafa'a, ça veut dire élevé. Rafa'a samawati bighayri amadin. Il a élevé les cieux. Rafa'a, élévation. Donc, tu vois, donc la voûte, hein, c'est-à-dire le saqaf, le saqaf. Ok, ok, d'accord. Je sais pas comment on dit exactement, vous voyez que c'est mal fait, tu vois, c'est de la phonétique, un robot là, robotisé. Donc bref, vous voyez, c'est pas moi, je l'invente pas, hein. Donc il y a un rapport avec la voûte céleste, tour, qui t'emmène vers cette maison peuplée qui est la voûte céleste. Et oui, alors moi, c'est un rêve que j'ai fait, mais je m'en fous, je le dis quand même. Moi, Allah, il m'a fait montrer, d'après, je sais que c'était un bon rêve, il m'a fait montrer qu'il y avait dans le ciel hein, des habitants, hein, d'accord, des gens dans le ciel qui y habitaient. Et pour moi, donc, j'ai pas compris au départ, mais c'est avec le temps, là, et je l'ai compris dernièrement, que dans ce rêve, ce que j'avais vu, j'ai vu des maisons suspendues
en briques, donc en briques, comme sur Terre, tu vois, des briques et tout, mais suspendues. Ces maisons-là, elles n'étaient pas accrochées au sol, comme nous. Ici, nous vivons sur Terre. Alors que là-haut, moi j'ai vu des maisons, je vous jure qu'elles étaient accrochées, suspendues, comme si c'était... on dirait, on a l'impression qu'elles flottaient, mais en fait elles flottent pas. C'est maintenant que je me rends compte que c'était des maisons suspendues, accrochées au ciel. Comme quoi, comme justement on dit que les lampes, pardon, que les étoiles, c'est pas moi qui le dis, c'est Allah dans le Coran, que nous avons embelli le ciel le plus proche, nous l'avons décoré d'étoiles. Ok? Sourate 37. Sourate 67, El-Mulk. Sourate 37 aussi, l'Iran, As-Saffat. Hein, vous pouvez vérifier dans les deux, vous verrez que Allah il en parle. Il n'y a pas que ces deux-là, il y en a plein d'autres, plein d'autres. Ok? Ça vous va? Voilà, voilà, donc je crois que c'est sous vos yeux, par la voûte élevée, donc on parle de cette maison peuplée. C'est ce que j'ai cru comprendre donc dans ce rêve, et Allah m'a montré ça, donc il y avait des anges, hein. Pour moi je pense que c'était des anges. Voilà. Je vous le dis comme ça pour pas que vous soyez... voilà. Et j'étais tellement étonné même que j'ai même posé une question dans mon rêve. Tu vois. On m'a répondu. Mais je me rappelle plus de la réponse. Mais je sais qu'on m'a... tu vois. Voilà. D'accord. Wal bayti ma'mour. Wal saqfil mahfour. Je sais pas comment on dit là. Bon bref, on s'en fout. On s'en fout pas, mais voilà, vous voyez qu'est-ce que je veux dire par rapport à la traduction, là, parce que j'ai du mal avec ça. Là. Donc quand je connais pas les sourates par cœur, j'ai du mal. Donc, vous voyez, elle est composée de 49 versets comme les appartements. Je vous ai dit quoi les gars? Ce que j'ai vu dans mon rêve. Et moi, dans ce rêve-là, j'étais convaincu que j'étais proche du ciel. Et je vous jure que c'est vrai, je m'en fous de ce que t'en penses ou quoi, tu vois. Moi, je te le dis ce que j'ai vu. Après, tu fais ce que tu veux. Et je l'ai vu en rêve, donc je m'en fous, c'est pas une réalité. Donc, c'est ma réalité, ça fait partie de ma propre version des choses. Ça me regarde, ça m'engage que moi. Donc voilà, t'es pas obligé de me croire, c'est ça que je suis en train de te dire, et je t'impose aucune de mes croyances. Donc voilà, pour te dire que c'est pas sans lien, les gars, les filles, pour le coup, ok? Voilà, voilà, Tour. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Tour, ça me fait rappeler quoi? On va voir déjà la traduction, donc Wikipédia, qu'est-ce qu'elle en dit? Je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est la montagne. Voilà, ok. Bien que le titre ne fasse pas directement partie du texte coranique, la traduction musulmane a donné comme nom à cette sourate la montagne, en référence à la montagne dont parle cette sourate au premier verset, le mont Sinaï. D'accord? Donc, on va voir. Wattour. Bon, après, donc eux ils pensent que c'est le mont Sinaï, c'est ce que je vous ai dit, vous vous souvenez? D'accord? Mais en fait, non, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Alors, regardez bien, vous verrez que, hein, ici, c'est période de proclamation, ok, bon voilà. Donc cette sourate appartient à un groupe de 7 sourates qui va approfondir la notion de destinée pour les musulmans, de leur rapport à Dieu, durant leur vie, à leur mort et lors du jugement, du jour du jugement. Ok. Résumé, donc cette sourate rappelle que le Coran ne s'oppose pas à la Torah des Juifs ou à l'évangile des chrétiens. Hein, il complète ces premiers ouvrages divins qui ont été, selon le Coran, altérés par les hommes. Ok. Cette sourate rappelle aussi que la mort n'est pas la fin des existences des hommes, mais qu'une étape qui amène au paradis ou à l'enfer, GN, puisqu'au jour du jugement où Dieu reconnaîtra et sauvera les croyants musulmans. Ok. Voilà le résumé de cette sourate. Ok. 67e dans l'ordre de révélation, 76 hein, comme la sourate de l'homme. Ok. Ok. Donc, Tour, moi ça me fait rappeler Thor. Le dieu Thor, nordique, de la mythologie nordique. On va voir. Mais tu me diras pour l'instant, voilà. Tout à l'heure j'ai parlé des points cardinaux, j'avais pas fini le truc. Je voulais en parler, mais j'ai fait pause, vous vous souvenez? Forcément que vous vous en souvenez, c'est moi qui me souviens pas de ce que je dis et je passe du coq à l'âne. Donc, pour revenir, sourate, voilà, donc de quoi je parlais là? Oui, les points cardinaux. Nour, c'est en arabe, hein, Nour, c'est la lumière. En arabe, parce que ça veut dire quoi? La sourate de la lumière, elle s'appelle Nour. Mais Nour, ça vous rappelle pas le nord? Voilà, le nord. Et souvent, on dit, il y a une expression française qui dit perds pas le nord. L'air de dire perds pas le nord, ça veut dire perds pas le point. On sait que le pôle nord, c'est magnétique. C'est l'endroit, si vous préférez, c'est un point central, névralgique. Central en plus, hein, je dis bien central. Et quand tu prends, on va dire, un disque plat, quoi, bon, la Terre, je sais que c'est pas un disque, hein, mais voilà, pour te dire qu'il y a bien un milieu, c'est un point central.
C'est pour ça que vous êtes dans l'héliocentrisme, tout tourne autour du soleil. Non, non, nous c'est géocentrique, donc tout est autour du pôle Nord. Et la lumière vient du pôle Nord, dans un sens, si vraiment je dois mettre les choses en lien, en relation et tout et tout. D'accord? Vous voyez? Peut-être que vous allez comprendre au fur et à mesure, mais voilà. Pour commencer, déjà, on commence comme ça, pour vous dire Nord, Nour, en français, donc voilà, dans le langage des oiseaux, c'est un symbole, il y a un symbole. C'est pas un hasard, moi je te le dis. Les points cardinaux en français ont été pompés sur de l'arabe. On en déplaise encore une fois certains qui pensent avoir toutes les réponses à tout en lisant des livres. J'ai pas besoin de tes bouquins, moi. Remballe, remballe. Ana Rabbi Atani al-Furqan. Tu vois, Dieu, Seigneur, m'a donné le discernement. Et grâce au discernement, Alhamdulillah Rabbil Alamin, je peux te rapporter des choses que nul autre n'aurait pensé faire auparavant. Ok? Nord, Nour. Personne n'a dit ça. Ce que je suis en train de te dire. Soud et Soudan, en arabe, on le sait que dans le Coran, quand tu vois marqué le mot Soudan, ça veut dire sombre, obscur. Voilà. Souvent, vous allez voir la traduction, donc elle est donnée dans ce sens-là. Tout ce qui est sombre, obscur. L'obscurité, tout ce qui est sombre. C'est Soudan. Soudan, quoi. Soudan, en français, sud. Sud. Zouid, Soud. Zouid, je parle, tu sais, pour la langue germanique, mais Soud. Vous voyez? Je l'invente pas. North, ok, en anglais, Nour, North, Sud, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, bon, t'as compris. Sub en dessous, bon, c'est autre chose. Mais même, tu vois, le mot sub en anglais, comme quoi il a un petit. Tu vois, ça ressemble à sud, sub, sud. Bon, il y a un B et un D, quoi. Mais voilà, sub, bas, bon, bref, on s'en fout. Soud, en français déjà, c'est le français qui m'intéresse, moi, le plus. Tu vois, vraiment. Parce que la langue anglophone, des fois oui, des fois non. Ça marche et des fois ça marche pas. Il y a des légères petites différences. Donc, dans la langue française latine, c'est bien clair. Sud, Soud, Soudan, obscurité. C'est-à-dire que tout ce qui touche les bords de Qaf, donc de l'Antarctique, pour le coup, vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est un endroit éloigné de la Terre, d'où les zones obscures. Il doit y avoir des zones sombres. C'est l'obscurité. Vous comprenez? Est-ce que vous avez compris? C'est simple à comprendre. Ensuite, on a le mot East. Est. En anglais, pour le coup, c'est très clair. East. Pourquoi? Ça vient d'où? Istawa ala al-arsh. وهو الذي quand Allah dit رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش استوى على العرش استوى على العرش الرحمن استوى الرحمن ouais. Tu vois donc ouais bon je pense à un autre verset tu vois الرحمن على العرش استوى voilà dans la sourate 20 donc pour te dire hein, Ar-Rahman donc le tout miséricordieux s'est établi sur le trône Ar-Rahman على العرش استوى sur le trône s'est établi. Établissement, c'est ce que ça veut dire. Istawa, en arabe, c'est, en français quoi, la traduction d'istawa, c'est établissement. Donc, écoutez ce que je suis en train de dire. Le soleil se lève bien à l'est. C'est le début, c'est le commencement, non? D'une journée, pour le coup. Quand le soleil se lève à l'est, ist, l'établissement. C'est bien l'établissement. Quand tu établis quelque chose, c'est bien qu'il y a un début. C'est le commencement. C'est que tu n'as pas fini ton apogée ou peu importe, ou ton... Tu vois comment je vais te dire? Donc, c'est l'istawa, l'établissement. En revanche, quand tu vas de l'autre côté, donc vers l'ouest, wasta, en arabe, le wasta c'est connu. Enfin, c'est dans le Coran, c'est le mot wasta, il est dans le Coran. Mais personne ne le traduit correctement. Tout le monde va te donner des, tu vois, un truc erroné, faussé. Mais en fait, le wasta, c'est presque, j'ai envie de dire, le maghrib. Mais c'est pas le maghrib. C'est, comment vous dire, quand le soleil est à l'opposé. Donc, on peut dire le asr, c'est le asr. Ou alors l'Aïcha, c'est ou l'un ou l'autre. Si le Istawa, c'est disons le Fajr, mais c'est pas tout à fait le Fajr, en fait c'est... Il y a un truc avant le Fajr, c'est... Non, après le Fajr ou avant? L'aurore ou l'aube, bon, voilà, il y a un truc quoi. Mais... Attendez, je pense que c'est un truc là. Oui. Oui, donc voilà, Istawa, l'établissement, le Wasta, donc l'Ouest, Wild Wild West, Westa, je viens de te le dire, tout est là, hein, tout est dans les mots arabes, hein, tu vois, donc, arabe et français, quoi, les deux pour le coup, t'as capté?
Je l'invente pas, les gars. Je l'invente pas, ça ne s'invente pas. Enfin, je le sors de nulle part. Tu me diras, mais tu vois bien que ça a un rapport, il y a bien un lien entre les deux, d'accord? Ok, ça c'est bon, on l'a vu. Excusez-moi. Vous voyez? Donc j'ai fait la parabole, la parenthèse. Maintenant on va revenir sur Thor, Tour et tout et tout. Donc le dieu Thor, on va pas faire toute la fiche, vous imaginez bien que c'est très long, mais c'est pas sur ça où je voudrais en venir, mais c'est juste pour vous faire le lien. Et le dieu du tonnerre, donc Radin de la mythologie nordique, hein, il est l'un des principaux dieux du panthéon nordique, ok? Principaux dieux. Et fut vénéré dans... Après c'est dans l'ensemble du monde germanique et tout. Donc, mais eux dans leur version à eux, quoi, c'est tout plein de fantaisie, de trucs et tout, t'as compris? Ok? Vous comprenez? C'est mal interprété. Très très mal interprété. Pour le coup. Mais pour moi, c'est un rapport. Thor, Tour. Ok? Mais il y a un truc que vous allez voir, que Tour, si on doit rentrer plus dans les détails, alors, Montméru, tu me diras d'où tu le sors ça? Bon, écoute, je le sors de quelque part. Mais c'est les platistes qui en ont beaucoup parlé parce que par rapport donc aux pas mythologie, mais par rapport aux croyances hindoues, bouddhistes, jaïnes, et etc. D'accord? Vous voyez, c'est ici. Et les mythologies persanes, voilà, j'avais oublié. Mais c'est sous mes yeux en fait, mais je suis en train de regarder ailleurs. Le mont Méru, donc hein, c'est tiré de là. C'est tiré des mythologies persanes, bouddhiques, jaïnes et surtout hindoues. Surtout. Ok? Voilà, donc le mont Méru est la montagne mythique, considérée comme l'axe du monde dans les mythologies persanes. L'axe du monde. Le pôle nord, le point central, le point névralgique. Contrairement à Kraf qui est autour de la Terre, vous imaginez une toupie, quelque chose de plat, un disque, par exemple, vous vous souvenez à l'époque, on insérait les vinyles, il y avait des vinyles, tu l'insérais dans quelque chose, dans un petit embout, pour que le 33 tours ou le 45 tours il fonctionne. Tu vois ce que je veux dire? Donc, dans un embout, tu le faisais rentrer ton vinyle dans une tige au milieu. Bah, t'imagines que cette tige, c'est le pôle Nord, c'est l'axe du monde. C'est le mont Meru, c'est Tour, Jibal Tour, wa Tour et Sinin, wa hada al-balad al-amin, etc. Donc, c'est l'échelle de Jacob. Échelle de Jacob. On va la voir, l'échelle de Jacob, juste après. La fiche, elle est juste là. Juste sous vos yeux, elle est juste après, elle est là. Ok? Ça vous va? Là, on va retourner sur le mont Méru. Hmm. Je vous l'ai dit, c'est la montagne mythique qu'on considère. Ok? Il serait haut de 80 000 lieues, 450 000 kilomètres. Bon, c'est il serait, hein, vous voyez qu'on est au conditionnel ici. Mais c'est, voilà, moi j'y crois, moi je pense que c'est ça le Jibal de Tour. C'est juste que le diable hein, a bien fait son travail, il s'est occupé de tout. Il t'a fait croire que la Terre est ronde. Maintenant, aujourd'hui, plus personne n'arrive à s'entendre. Sur tout plein de sujets, les platistes peuvent ne pas s'entendre sur certains points, etc. etc. Vous voyez, donc c'est divisé partout. Mais pour moi, donc, la relation, elle est là, c'est sous mes yeux. Et je suis là pour vous la transmettre. Faire en sorte que ce soit clair pour vous, au mieux possible. Je fais au mieux, quoi. Donc, le mont Méru sera situé au centre de la Terre, dans le Jambu Dvipa, je sais pas ce que c'est, on va voir tout de suite si vous permettez. Un des continents dans la mythologie indienne, donc ça doit être le pôle Nord, hein, ok? Ouais, d'accord, c'est un... Et le continent où réside notre Terre dans la cosmographie du jaïnisme. Il existe de nombreux continents qui abritent des formes de vie dans le monde du milieu. Vous voyez, ça parle du monde du milieu, hein, pôle Nord, ok? C'est ça ce que je dis là, le mont Méru là, une haute montagne, tu vois, t'imagines quand même 450 000 kilomètres. Bon, c'est ce qu'ils disent eux, mais j'y crois peut-être pas trop, tu vois. Quoique, on sait pas jusqu'où monte le ciel, quelque part. Le ciel qui est le plus proche de nous. Allah l'a élevé à combien? Ça, on n'en sait absolument rien. Qui est monté jusqu'en haut pour... Enfin, réellement, concrètement, quoi, tu vois. Mis à part peut-être dans des rêves, comme je vous l'expliquais, ou tu vois. Qui? Personne. Personne sait à combien de distance... voilà, quoi. Et le ciel le plus proche de nous, quoi. Ok? Donc, et l'un des continents, machin, il est considéré comme le séjour des dieux, hein, voilà, ou Deva. Hein, Deva, Dieu, Dionysos, etc. Au-dessus se trouvent les cieux, en dessous les enfers, et tout autour s'étend le monde visible sur lequel nous sommes, à plat. Ok? C'est autour de lui que le soleil tourne. Soleil, lune, Saturne, Mars, Jupiter, Vénus, Mercure. Ok? Ok les amis? On trouve de nombreuses allusions au Muru dans le Ramayana de Valmiki, surtout dans l'épisode de l'affection à chaque armée de singes de l'exploration de chaque direction, avec le mont Meru comme repère essentiel. Ok? Le mont Meru,
correspondrait peut-être à une montagne sur la rive occidentale du lac qu'on appelle aujourd'hui le Mont Ka. Et ouais, bon, après là, ils m'ont. Voilà, Sumeru, tu sais, Sumeru. Mais ah, ben, j'ai pas Samiri, Meru. Bon, tu vois, c'est Meru, Sumer. Bon, tu vois, ça, c'est le Samiri qui a tout repris en fait. Tu vois, il a tout cradossé le mec. Il est parti de toutes les civilisations, il a tout cradossé. Bon, dans la religion, hein, certaines légendes racontent que le mont Meru et Vaillou, le dieu du vent, c'est Éole, hein, le dieu du vent chez les Grecs. Étaient bons amis, pourtant s'approche de Vaillou. Vous voyez, de toute façon, vous pouvez la consulter, la fiche, elle est sous vos yeux. Au cas où, je vous la mettrai dans le descriptif de la vidéo, comme ça, vous aurez la fiche sous les yeux. Donc, l'échelle de Jacob, c'est biblique, je l'invente pas. Et pour le coup, Wikipédia en parle, tu vois, donc je l'invente pas. Et moi, je mets donc cette échelle de Jacob, Yacoub en arabe, alayhi salam, hein, pour le coup, là on parle du prophète Jacob, et moi je mets ça, donc cette échelle, hein, vise sur la. Pour le coup, c'est une vision biblique, hein, c'est pas une vision coranique, mais ça peut s'apparenter. D'accord. Nous, on n'a pas d'explication à ce sujet-là, mais on peut se servir de ce qu'ils disent eux pour expliquer justement ce qu'il en est, ou la relation qu'il y a donc avec Jibal et-Tour, par exemple, hein, en particulier. C'est même pas l'exemple, c'est le fait même, le principe est là, quoi. C'est de vous faire la relation, hein, entre les deux. Ok. Donc, l'échelle de Jacob, ou Songe de Jacob, est un épisode biblique du livre de la Genèse, donc dans la Torah. Tu le trouves dans la Torah. Fuyant son frère Ésaü, qui a juré de se venger suite à la prise des bénédictions d'Isaac, Jacob se rend à la demande de sa mère à Haran pour trouver femme à marier dans la famille de celle-ci. Arrivé à Luz, il fait un rêve où il voit une échelle, entre ciel et terre, d'accord, d'où les anges descendent et montent. C'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Et j'en viens là. Heureusement que la fiche en parle. Hmm. Donc, il y a une ouverture terrestre et céleste au niveau du pôle Nord. Tu peux pas monter autre part que par le pôle Nord. Quand je dis tu, ça peut être toi, moi, n'importe quel individu sur Terre ne peut passer du ciel à la Terre, ou de la Terre plutôt aux cieux, sans passer par le pôle Nord. C'est la seule possibilité pour l'homme, pour d'autres gens, hein, de pouvoir accéder au royaume des cieux, plus ou moins entre guillemets. D'accord. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc, c'est d'où les anges descendent et montent. C'est ça, hein, l'échelle de Jacob, c'est un songe qu'il a fait, c'est un rêve, hein, comme le songe de Daniel, ou le. Voilà, tu vois, qu'est-ce que je veux te dire. Donc, Dieu se révéla à lui, hein, et renouvelle l'alliance contractée avec ses pères. À ce réveil, Jacob complète l'alliance et consacre l'endroit qui sera désormais nommé Bethel. Bon. Alors, eux, ils ont tout réalisé, les juifs, je vous le dis tout de suite. Et c'est pas bon. Ils ont faux. Vous verrez que dans les récits bibliques, donc Jacob quitta Ber Sheva et s'en alla vers Haran. Il arriva en ce lieu et il resta pour la nuit car le soleil s'était couché. Prenant une des pierres de l'endroit, il la mit sous sa tête, hein, et s'allongea pour dormir. Il rêva qu'il y avait une échelle reposant sur la terre et dont l'autre extrémité atteignait le ciel. Ok. Mont Méru. Ça vous va les amis? Jusque-là ça va? Et il aperçut les anges, hein, de Dieu qui la montaient et la descendaient. Quand je vous ai dit que les anges, hein, sont des messagers sur Terre et que ce sont eux les extraterrestres. Et oui, d'accord. Par ce principe. Et ensuite, une fois qu'ils arrivent ici-bas sur Terre, au pôle Nord pour le coup, parce que c'est sur le pôle Nord, hein, que ça se passe, et ben, ils se matérialisent en hommes et ils s'éparpillent sur la planète pour faire ce qu'ils ont à faire. Hein. Des fois, ça peut être un avertissement. Ils viennent pour telle ou telle raison, j'en sais rien, je suis pas à la place des anges pour le savoir, et encore moins à la place de Dieu pour comprendre leur mission, à tout à chacun, et nous avons tous un ange gardien, ou deux, voire deux, qui se relaient. Un devant, un derrière, etc. D'accord. Ils se relaient. Sourate 13, verset 11, par exemple. Je prends ce cas-là pour vous le dire. Un titre de rappel. Donc voilà. Et il vit Dieu qui se trouvait en haut, bon après là ça, hein, voilà, et qui lui disait: je suis Dieu, le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac, ton père. La terre sur laquelle tu reposes, je la donnerai à toi et tes descendants seront comme la poussière de la terre, et ils s'y et ils s'établiront vers l'ouest et vers l'est. Béni Israël dans le Coran, les enfants d'Israël. Ô vous les enfants d'Israël, souvenez-vous qu'on vous a transportés dans l'arche. Sourate 17, verset 4, ou 3, ou 2, je m'en souviens plus. 5, quelque chose par là. Au début, Allah il parle des enfants d'Israël. Et qu'est-ce qu'on dit? C'est pas nous qui le disons, mais c'est déjà. Enfin, si, mais dans le corpus coranique, enfin, dans le corpus. Pardon. Dans les explications, les exégèses islamiques, on dit la même chose, on en revient à la même chose. Israël, c'est l'esprit de Jacob. Ok. T'en as beaucoup qui le pensent, hein, parce que c'est. Voilà. Mais voilà, l'exégèse, elle vient des exégèses juives. Pour le coup, ok.
C'est eux qui le disent eux-mêmes, et pourquoi pas? Pourquoi pas? Et si c'est le cas, dans ce cas-là, donc Israël, les enfants d'Israël, quand tu parles d'enfants d'Israël, qui se sont établis donc de l'ouest à l'est et tout, ils ont été sauvés par l'arche. Quelle arche? Est-ce qu'ils ont... Mais ça, on nous le cache. Ça se trouve que... Quelle arche? Tu vas me dire, attends, quel rapport avec l'arche de Noé et eux? Mais bon, après, tu me diras, voilà, Jacob, c'est bien un descendant normalement, il est de la descendance de Noé, ok? De toute façon, presque tout le monde est descendant de Noé, j'ai envie de dire quelque part. Tu vois, un peu. Tu vois, un peu comment je veux dire, donc, quelque part. Vois-tu, c'est sous nos yeux, il suffit simplement de faire les liens, les rapprochements, les ponts et tout, tu connais. Donc voilà, donc je continue, j'en étais où? J'en étais là, vers le nord et vers le sud, hein. Et par toi et tes descendants, toutes les familles sur la terre seront bénies. Vois, je suis avec toi et je protégerai là où tu ailles, et je te ramènerai à cette terre, car je ne te laisserai pas tant que je n'aurai pas accompli tout ce dont je viens de te parler. Jacob se réveilla alors de son sommeil et dit, sûrement, Dieu est présent ici et je ne le sais pas. Et il était effrayé et dit, il n'y a rien que la maison de Dieu, et ceci est la porte du ciel, par rapport donc à cette échelle qu'il a vue en songe, ok? Il n'y a rien que la maison de Dieu, et ceci est la porte du ciel, ok? C'est une porte d'entrée et de sortie, pour tout le monde, tout être vivant sur la terre, voilà, entre la terre et les cieux, ok? Pôle Nord, Montméru, ou autrement, l'échelle de Jacob, comme vous voulez, tout est sous vos yeux, il suffit simplement de faire les liens, les ponts, les rapprochements. Après quoi, Jacob nomma le lieu à Bethel, littéralement maison de Dieu, le maison de Dieu, le terme porte du ciel. Il faut aussi allusion au temple de Jérusalem. Bon, ça, c'est les exégètes juives, hein. Ça vient du Midrash. Par exemple, hein, les commentaires donc juifs classiques offrent plusieurs interprétations de l'échelle de Jacob. Mais je pense qu'ils sont que très peu nombreux à comprendre ce que c'est que cette échelle de Jacob qu'il a pu voir en songe. Eux, ils essaient de donner des interprétations, ils vont me dire c'est Canaan, c'est machin, c'est le temple de Salomon, Mont Moria. Regardez, hein, vous verrez après. On peut en voir une seule déjà, selon le Midrash, donc voilà, vous savez ce que c'est, voilà, l'exégèse. C'est comme nous, les musulmans, c'est pareil. On a Tabari, on a Albani, on a Riyad Salihin, et j'en passe. Bon, l'échelle représente les différents exils que le peuple juif sera obligé d'endurer avant la venue du Messie. Tout d'abord, l'ange représente les 70 années d'exil à Babylone, monte 70 échelons pour retomber, puis l'ange représentant l'exil en Perse. Oui, bon, monte en certains, blablabla, blablabla, un exil, grâce au quatrième ange qui représente l'exil final à Rome et d'Homme, dont l'ange gardien est Ésaü lui-même. Continue à monter toujours plus haut dans les nuages. Jacob craignait que ses enfants ne soient jamais libres de la domination d'Ésaü. Mais Dieu lui a assuré qu'à la fin des jours, Édom tomberait aussi. Ah, tu vois, Édom, Rome. Bon, vous savez quoi? Tout est sous vos yeux. Je crois que j'en ai beaucoup dit. Notre interprétation de l'échelle se fonde sur le fait que les anges mangent d'abord puis redescendent. Comme les anges venant du ciel, le texte aurait dû les décrire d'abord descendant puis remontant. Le Midrash explique que Jacob, en tant que saint homme, était toujours accompagné d'anges. Quand il atteint les frontières du pays de Canaan, les anges qui étaient responsables sur la terre sainte sont remontés aussi. Eux, ils pensent que c'est en Israël. Mais c'est de la mytho, tout ça. C'est au pôle Nord, les gars. Je vous le dis tout de suite, hein. Elle est là, la douille. D'accord? C'est pas le temple de Jérusalem, c'est pas... D'accord? Je vous le dis, comme ça, il n'y a pas de... L'interprétation chrétienne de ce passage se fonde principalement sur les mots du Christ, les mots M-O-T-S, du Christ dans l'évangile selon Jean. Le Christ est vu comme l'échelle reliant le ciel et la terre, étant à la fois le Fils. Ok, bon, voilà. Théologien méthodiste, spécialiste de la Bible, suggère que l'on doit interpréter le fait que les anges de Dieu montent et descendent comme un échange perpétuel, ouvert, entre le ciel et la terre au travers du Christ, qui... Oh, ouais, bon, voilà. D'accord? Voilà. Ok, les amis? Pour moi, c'est le pôle Nord, c'est tout, ça fait référence qu'à ça, quoi. La pierre que Jacob utilise comme oreiller est identifiée à la pierre du destin, un bloc de grès utilisé dans les rituels de couronnement au Royaume-Uni. Tiens, tiens, tiens. Ça, c'est intéressant. Ok? Voilà, mes amis, je crois vous avoir tout dit. J'ai tout dit. Je vous ai tout dit. Voilà à quoi ça peut faire référence, hein. Ça, c'est des anges que tu vois dans l'image, là. Par exemple, hein, tu vois, dans leur délire à eux, tu vois. Et voilà, monte l'échelle de Jacob. Sculpture sur la façade ouest de l'abbaye de Barth. C'est où? C'est en Angleterre, je crois. Dans le Somerset. Ouais. Paroissiale anglicane. Une église anglicane. Ok? Ça vous va? J'ai fini avec Thor, Tours, Montméru.
J'ai fini cette vidéo aussi, je vous remercie de m'avoir écouté. Dernière chose, j'en viens là-dessus. Vous savez, souvent on dit que Adam, on parle de Jésus, donc tant qu'à faire, et du Messie. Souvent on dit que Jésus est comme Adam. D'accord, Surat 3 Ali Imran. Allah il dit que Jésus est comme Adam. D'accord. Si vous permettez, je vais faire chauffer le café, c'est sur ça que je vais finir. Ouais, c'est sur ça que je vais finir donc. Surah Al-Imran, donc Surat Ali Imran, Surat 3. Les croyants, pardon, Surat la famille d'Imran, pardon. Je suis un peu dissipé, dispersé, c'est la fin de la vidéo, c'est normal. Et voilà quoi. Donc, verset 59, voilà, je cherche depuis tout à l'heure, mais je ne trouve pas. Allah a dit, pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il créa de poussière. Ok. Puis il lui dit kun fayakun, hein, soit et il fut. D'accord. Kun fayakun. Maintenant, si Jésus est comme Adam, qu'il créa donc de poussière, c'est pas si, mais il l'est. Jésus est comme Adam. On est bien d'accord. Alors allons voir maintenant une chose. Pour vous dire, en fait, si vous préférez, c'est pour revenir sur l'interprétation, sur le fait que Jésus, en fait, contrairement à Yahya, si je dois revenir là-dessus, si vous vous souvenez que j'avais parlé de Yahya, j'avais fait le lien, le pont, le rapprochement entre Yahya et le type androgyne, tu sais, genre le Léonard de Vinci, là, qui a peint un tableau à propos de Jean de Baptiste, le décrivant, enfin le dépeignant plutôt, pardon, comme un, comment on dit, comme un androgyne, voilà, comme un être qui vient d'en haut, tu sais, il monte avec son doigt là en l'air, tu sais, sur le tableau bien sûr, hein, je suis pas en train de dire que c'est vrai, mais pour le coup, dans le tableau, tu vois que le Jean de Baptiste qui a été dessiné, quoi, qui a été dépeint par L de Vinci, Léonard, donc il montre le dans le ciel, l'air de dire moi je viens d'en haut, tu vois. Bon bref, c'est pour te dire ça, je dis rien. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il dit de lui qu'il est un être androgyne. Mais dans le Coran, on voit qu'Allah, dans la même sourate, tu vois, je l'ai déjà dit, et vous vous souvenez, dans cette vidéo, j'ai parlé, j'ai dit voilà, verset 39, hein, Allah il dit il sera un chaste. Pourquoi il dit pas ça de Aïssa pourtant? D'autres, il aurait pu le dire pour d'autres, vous voyez. Mais on sait que c'est pas le cas, par exemple, pour Youssouf. Enfin, si, mais je sais pas comment vous dire. On est tous éprouvés, on est tous des hommes, les gars, on est tous pécheurs. Pour le coup, tout le monde est pécheur. L'homme n'est pas parfait, il n'est pas infaillible. Et c'est dans le Coran, ça, tout ça c'est dans le Coran. Quoi, s'étonne-t-il qu'un homme parmi vous vienne vous avertir? Parmi vous. Un homme parmi vous, c'est quelqu'un qui est entre vous. Donc toujours, quelqu'un qui vient, qui avertit, c'est pas un ange, hein. Le mec il descend pas du ciel, il vient avec les bras comme ça, bonjour, c'est moi, je suis le messager. Oh oui, 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 toi il faut être bon, il faut être gentil. Non, non, les gars. Le mec il s'énerve, il a des sentiments, des émotions, il faut bien qu'il les fasse ressentir quand même. Bon, et je dis ça, c'est une petite parenthèse, mais pour vous dire, hein, personne n'est infaillible, ni même les prophètes, ni les messagers, malgré le fait qu'Allah les ait élus, qu'il les a choisis, quoi, tu vois comment je veux dire. Mais c'est pas, voilà, faut pas, tu vois, faut pas les voir comme des êtres parfaits, voilà, ok. Donc, Aïssa, pour le coup, donc on revient à lui, alayhi salam, ou alayhum salam à tous, pratiquement tous, je peux dire que, voilà, ils sont pas des êtres parfaits, hein. Je peux pas dire que, je sais pas, Allah, tu vois, je sais pas moi, qu'Allah me préserve de dire des mauvaises choses, c'est pas ça que je suis en train de dire, tu vois. C'est que comparé à Yahya par exemple, si on doit comparer Yahya et Aïssa, parce qu'ils vivent à la même période, tu comprends? Ils viennent à la même période, Jean il annonce la venue de Jésus, etc., etc. Vous vous souvenez, vous connaissez l'histoire. L'exégèse hein, chrétienne comme chez nous dans l'islam. C'est comme ça. Donc on voit bien que Yahya, qui signifie, qui vivra, vous le savez, Aïssa, c'est Aïn, Aïssa, l'Assès, celui qui surveille son troupeau, pour le coup. Tu vois, c'est bête. C'est bête. C'est bête. Tu vois, 25-6, tu comprends ce que je vais te dire. Le troupeau. Hein. Attention, je dis pas ça par. Hein. Je dis ça par respect. Pardon. Bah oui, c'est parce que c'est Gog et Magog. Gog et Magog, c'est. Quand Aïssa vient, c'est Gog et Magog. Par ailleurs, il y a une petite chose que j'aimerais. On verra si je le dis ou pas. Donc, Jésus est comme Adam. Vous vous souvenez? Si Jésus est comme Adam, alors, Sourate 20, Taha, il y a un truc qui m'a perturbé. Je me suis dit, tiens, Adam, alayhi salam, notre père, eh ben regardez, Allah, qu'est-ce qu'il dit de lui? En effet,
sourate 20 Taha, donc sourate 20, verset 115. Voilà ce que dit Dieu. En effet, nous avons auparavant fait une recommandation à Adam. Mais il oublia. Insa. Insan. Insa. Il oublie. Et nous n'avons pas trouvé chez lui de résolution ferme. Je l'invente, les gars, ou c'est moi qui suis bigleux? C'est sous les yeux. Les gars, les filles, tout le monde. Mais voyez, pour le coup, les croyants, je parle en tout cas pour. Mais voilà. C'est là. C'est là. Nous avons auparavant fait une recommandation à Adam, mais il oublia et nous n'avons pas trouvé chez lui de résolution ferme. Donc si Jésus est comme Adam, c'est que c'est Jésus, il répétera la même erreur que Adam, quoi. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Oh, t'as compris, oh, t'as vu, c'est moi. Oh, t'as vu, je suis pas un narvalo. Bah ouais, attends. Non mais c'est vrai, vous voyez, subhanallah al-adim. Donc, donc voilà, pour vous dire, si Jésus, c'est pas si, Jésus est comme Adam. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. Dieu il dit Jésus est comme Adam. Alors, Jésus est comme Adam, donc la même chose. Si Allah, c'est pas si, Allah a fait en sorte que il a fait une recommandation à Adam, mais il l'oublia. Donc Jésus c'est pareil. Et nous n'avons pas trouvé chez lui de résolution ferme. Sauf que Jésus, il est proche. C'est Kalimatou. C'est comme Jésus, pardon, et comme Adam. C'est-à-dire que quand il n'oublie pas, il est connecté, il est branché tout de suite à Allah. Tout de suite. C'est d'un coup, c'est instantané. Et quand il ne l'est pas, il est dans un état d'oubli, donc tu sais, quand quelqu'un il est un peu triste, il regarde par terre, un peu, tu sais, l'air de dire. Il se tient la tête, souvent on a cette expression d'être des gens, tu sais, au visage. Hein. Tu regardes quelqu'un qui se tient la tête et qui regarde en bas. C'est un peu l'air de dire merde, tu vois, où est-ce que j'en suis, quoi. Tu vois un peu ce que je veux dire? Tout le monde est comme ça, tu sais, à un moment donné, tu regardes un peu par terre et puis tu penses, tu réfléchis. T'oublies parce que t'as oublié ou parce que t'es en train de te reprogrammer, si tu préfères, à une nouvelle. Voilà. À un nouveau, on peut dire, entre guillemets, un genre de rappel, hein, c'est un genre de rappel que tu te fais, voilà. Et donc c'est un peu ça que ça me fait rappeler, ça me fait penser à ça. Voilà un peu la différence qu'il y a entre Aïssa, disons, et Yahya, alayhum salam, ok. Et quand tu vois Yahya, pardon, quand tu vois que Aïssa et Adam, c'est la même chose. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu dans le Coran. Si auparavant, hein, je l'ai dit, je le répète, que Dieu a fait une recommandation à Adam mais qu'il l'oublia, c'est que c'est la même pour Jésus. C'est qu'il a des tendances, etc. etc. D'accord? C'est bon les amis, ça vous va? Et par ailleurs, quand tu vois que. Je me demande qu'est-ce que c'est que les évangiles. J'aimerais bien savoir. On connaît le livre des évangiles, on est bien d'accord. Mais des fois, quand Jésus dit, par exemple, je prends la sourate 61, ce cas-là, et quand Jésus, fils de Marie, dit ô enfant d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah, à vous, confirmateur de ce qui est dans la Torah, est antérieur à moi, et annonciateur d'un messager à venir après moi, hein. Mais il ne parle pas des évangiles. Alors qu'Allah, il parle plusieurs fois des évangiles dans le Coran. Donc, bon, je sais ce que c'est, on sait ce que c'est. Mais ce qui m'a marqué aussi, c'est la sourate 46, l'Arqaf, pour finir, je finis vraiment là-dessus. Il y a des djinns qui ont écouté donc, le Coran, et qui se sont conformés à la parole. Regarde, rappelle-toi, lorsque nous dirigeâmes vers toi, vers le messager, quoi, une troupe de djinns pour qu'ils écoutent le Coran. Quand ils assistèrent, ils dirent écoutez attentivement. Puis quand ce fut terminé, ils retournèrent à leur peuple en avertisseurs. Les djinns, hein? Ok. Verset 29. Verset 30, ils dirent ô notre peuple, nous venons d'entendre un livre, donc en parlant du Coran, qui a été descendu après Moïse. Oh, je suis bigleux ou c'est moi qui. Il y a une erreur quelque part ou pas? Non, je crois pas, je suis pas là pour chercher des erreurs. Je vous dis juste, maintenant, où est-ce qu'elles sont passées les évangiles? En fonction des djinns, c'est quoi, ils ont raté un épisode Ils ont raté un épisode, d'après ce verset. Ou alors, qu'est-ce que c'est que qui a été descendu après Moïse? On nous dit que c'est les évangiles. Même dans le Coran, on nous apprend que les évangiles, elles ont été données à Aïssa. Allah a donné la. Mais qu'est-ce que c'est que ces évangiles? Ou Al-Injil. Injil. Qu'est-ce que c'est que l'Injil? C'est un livre qu'on a aujourd'hui. Il est sous nos yeux. C'est l'Apocalypse. C'est les évangiles
qu'on connaît, selon Pierre, Luc, Matthieu, etc. Vous connaissez, d'accord? Mais est-ce que, d'après ce verset, je sais pas moi, les djinns, ils ont raté un épisode, les gars. Je dis ça, je dis rien, je garde ça pour une prochaine fois. Si vous avez des réponses, elles sont les bienvenues, marhaba, 1000 fois. Et je vous souhaite sur ce une excellente soirée. Merci à tous pour m'avoir écouté, d'avoir été patient avec moi comme d'habitude. Et merci pour certains d'entre vous qui m'encouragent à continuer parce que franchement, moi je vous le dis, il y a beaucoup de choses que je ne dis pas, mais voilà, c'est pas parce que j'ai pas envie de les dire, c'est que voilà, si je pouvais partager des vidéos qu'entre certains d'entre eux, enfin, qu'avec un petit cercle, tu vois, pas trop nombreux, ça serait bien aussi. Parce que j'ai pas envie que tout le monde non plus soit, tu vois, j'ai pas envie d'être écouté non plus par des gens ignorants, des imbéciles, etc., etc., parce que je commence à me rendre compte qu'effectivement, quand tu t'adresses à un grand public, il y a toujours tes contradicteurs et tout, c'est normal, de toute façon, tu peux pas vivre sans. Mais voilà, pour vous dire que je leur en veux pas, c'est pas le problème, la vie c'est comme ça. Mais merci à tous pour votre soutien, c'est très important, vos likes. Si vous voyez que c'est ce que je dis correspond à votre vision des choses, c'est un grand plaisir, ça ne peut qu'être du bonheur pour moi et pour vous et pour voilà, c'est tout. Donc voilà, merci encore. Je vous souhaite à tous donc une excellente soirée, un bon Ramadan, un bon ftour, pardon. Et pour ceux qui le font, bien sûr. Hein. Et ce n'est pas une obligation en soi, je tiens à le dire, je le tiens à souligner, c'est pas moi qui en parle. Allah dans le Coran le dit, etc. Donc, bref, tout ça, c'est toute cette vision islamique des on doit faire, on doit pas faire, c'est la loi des hommes, je vous le dis, conformément au Coran, Allah ne t'oblige en rien et il ne te demande pas d'être, comment on dit, il te demande de respecter le pacte que tu as pris toi avec le dépôt qu'il t'a confié. C'est quoi? C'est le Coran en fait. C'est la parole. Maintenant toi, est-ce que tu l'appliques? Est-ce que tu la mets en pratique? Oui ou non? Est-ce que tu expliques aux gens? Est-ce que tu fais ta sadaqat? Est-ce que tu fais ta zakat? Etc. etc. Là est le vrai, tu vois, le vrai sujet. Maintenant on les interdit et tout, j'en ai rien à foutre. Tous ceux-là qui parlent des... pardonnez-moi de parler comme ça, mais je le dis. Et je vais éviter toutes ces... d'accord, toutes ces imbécilités, ouais, je sais pas comment on dit là, toutes ces insultes comme ça là qui sortent. Parce que c'est des fois, je vois qu'il y en a qui m'insultent, mais indirectement, tu vois. Bon bref, mais c'est pas grave. Et là, vous voyez pas le tas de commentaires, des fois il y en a, j'ai les faces et tout, donc tu t'imagines bien que voilà, il y en a qui sont vraiment débiles, quoi, tu sais. Ils écoutent même pas la moitié de ta vidéo, qu'ils viennent déjà émettre un jugement sur le contenu, sur ton contenu, etc. Bon bref, donc on voit que les gens ils écoutent pas en fait. Ils font semblant d'écouter mais ils écoutent pas. Bref, donc Hassoul, merci encore à tous. C'est les derniers mots, voilà, sur ces derniers mots je vous dis encore une fois merci à tous. Je sais, je le répète souvent, donc force à vous, qu'Allah nous donne patience, endurance, persévérance, qu'il nous pardonne pour tous nos péchés, passés, présents, futurs, si jamais, tu vois, et qui nous assiste à toutes nos difficultés, qu'Allah nous montre la voie de la facilité, enfin, oui, facilité des choses, quoi, tu vois. Donc, qu'il augmente notre foi, qu'il fasse qu'on soit des gens honorés plus tard, Inch'Allah, et dans un monde futur. Donc, voilà. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Amir avec vous. Merci à tous pour vos soutiens. Et voilà. Si vous voulez faire un don, il n'y a pas de souci aussi. Hein, voilà, donc pour ceux-là qui me traitent de mosquée, d'associateur, c'est pas grave, je vous le dis. Je fais pas partie de ces gens-là, je fais partie de personne, moi. Je suis de la famille à personne, je suis de la famille aux croyants, des vrais, là, des véridiques. Tu vois, de que je parle, c'est tout. C'est ceux-là qui ont vraiment envie d'une activité là-haut, là. Je parle pas des petits branleurs. Allez, je vous laisse, à bientôt.